Bonjour nos amis aux États-Unis et à travers le monde. Je suis votre humble serviteur, le révérend Mukoy Usungu. Cette édition du Conseil quotidien des dieux est sponsorisée par le ministère de la Famille Unie. Nous sommes vraiment dans la joie d'amener l'Évangile et le Conseil des dieux dans vos maisons. Restez branchés. Today we're here to celebrate Jesus of Nazareth who died on the cross for us. 2,000 years ago, he was wounded and bruised for you and for me. Jesus said it's finished. Say it again. Jesus said it's finished. One more time. On the Calvary, he's done it all for me. Let them know. Jesus said it's finished. Again. Jesus said it's finished. Hallelujah. On the Calvary, he's done it all for me. Jesus said it's finished. Jesus said it's finished. On the Calvary, he's done it all for me. Jesus said it's finished. Jesus said it's finished. On the Calvary, he's done it all for me. Jesus said it's finished. Jesus said it's finished. Hallelujah. On the Calvary, he's done it all for me. Come on. Jesus said it's finished. Jesus said it's finished. On the Calvary, he's done it all for me. What shall I say? What shall I say? But Jesus Christ, who died for me, my Redeemer lives, my Redeemer lives, sitting on the throne. Everything is finished. What shall I say? What shall I say? But Jesus Christ, who died for me, my Redeemer lives, my Redeemer lives, sitting on the throne. Everything is finished. Jesus said it's finished. It is finished. Oh, on the Calvary, He's done it all for me. He said it's finished. Oh, no more, no more, no more, no more. He's done it all for me. How shall I praise? How shall I praise for Jesus Christ who died for me? My pains are finished. My sorrow is finished. Sitting on the throne, everything is finished. How shall I praise? How shall I praise for Jesus Christ who died for me? My pain's finished. My sorrow is finished. Sitting on the throne, everything is finished. Jesus said it's finished. It is Jesus said finished. it's Oh, on the Calvary, on the Calvary, He's done it all for me. Jesus said it's finished. It is finished. Oh, On the Calvary, on the Calvary. he's done it all for me. You are worthy to be praised. My God, you are worthy to be praised. Gloria a Dios. Vamos a bailar. Aleluya. Gloria, 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 gloria a su nombre. Gloria. Gloria, 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 gloria a su nombre. Gloria. Yesu Elohi, Yesu Elohi, na Golgotha.
Yonsoreko kisami Yesu alobi Yesu alobi Nagolokota Yonsoreko kisami Yesu Yesu alobi Yesu alobi Kolo Yonsoreko kisami Yesu alobi Oh Yesu alobi Papa Yonsoreko kisami Yesu Oh Yesu Makonzi na kembo Yoni yo papa Oh kolo Yahweh Yesu Ah Jesus Ah Jesus Die for me My Jesus My Jesus Die for me Oh Jesus Yesu alobi Nagolokota Yonsoreko kisami Yesu alobi Quelle louange, quelle adoration. Très belle chanson, très belle chanson. Je suis béni, je ne sais pas vous, mais moi je suis béni. Et quelqu'un peut demander, mais révérend, où est-ce qu'on peut trouver cet album? C'est très simple. L'album en entièreté peut être trouvé sur Amazon, iTunes, Google Play et Apple Music. Il suffit seulement de taper le nom, le titre de l'album qui est He Will Do It Again. Ou bien vous tapez mon nom, c'est tout. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous reçois encore sur ce plateau de conseils quotidiens de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, je suis vraiment dans la joie de me mettre devant vous pour partager la parole de Dieu. Et j'appelle ça le conseil de Dieu. Aujourd'hui, notre Seigneur a un conseil pour nous. Et il veut nous parler sur le pardon, la puissance de pardon. Pardonner veut tout simplement dire arrêter ces sentiments de revanche contre quelqu'un qui nous a fait du mal. C'est annuler une dette. Et quand nous parlons de dette ici, nous parlons d'une offense. Le pardon ne veut pas dire que nous devons oublier. Le pardon ne veut pas dire que nous encourageons le mal. Le pardon ne veut pas dire qu'on se remet dans la situation d'abus. Non, ce n'est pas ça le pardon. Le pardon veut tout simplement dire que nous relâchons ces sentiments de colère, ces sentiments de vengeance que nous avons contre quelqu'un. C'est ça qu'on appelle le pardon. Alors avant de continuer, je voudrais qu'on prenne un peu du temps pour voir ce que la Bible dit concernant le pardon. Prenons le livre d'Éphésiens chapitre 4 verset 32. La parole de Dieu nous parle ici d'être compatissants l'un à l'autre en nous pardonnant les uns aux autres. Comme en Christ, Dieu nous a pardonné. Ça, c'est le premier verset. Je suis en train seulement de traduire parce que ma version est en anglais. C'est le premier verset. Le second verset, Marc chapitre 11, verset 25.
Ici, Jésus parle du pardon. Il dit, quand vous vous mettez dans la prière et que vous réalisez que vous gardez une rancune contre quelqu'un, il faut pardonner. Comme ça, votre Père céleste vous pardonnera aussi. C'est Jésus qui nous parle de ça. 1 Jean chapitre 1 verset 9, il dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle de vous pardonner ou de nous pardonner et de vous laver de toute impureté. Amen. Et le dernier verset que je vais donner, Hébreux chapitre 8 verset 12. Il dit, je pardonnerai leur méchanceté et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ça, ce sont des promesses que nous avons dans la Bible. Il y a beaucoup de versets de pardon dans la Bible. Mais j'ai donné 4 versets et nous divisons ces 4 versets-là en 2 parties. Le premier 2 versets parlent de ta relation avec quelqu'un d'autre, avec ton environnement. Et le 2 derniers versets parlent de ta relation avec toi-même. Si tu demandes pardon, tu es pardonné. C'est ça. Ce sont des versets très puissants et nous utilisons ça comme des versets de base. Mais je vais avancer un peu pour parler sur l'impact des manques de pardon dans la vie. Quand on ne pardonne pas, quel est l'impact que nous avons? Quand on ne veut pas pardonner, on veut garder des rancunes contre les gens. Qu'est-ce qui arrive dans nos vies? Il y a beaucoup de conséquences. On peut développer de maladies physiques, comme des cancers. On peut développer des ulcères, hypertension et tant d'autres. La science a démontré qu'il y a une relation entre ce problème de santé et manque de pardon. Manque de pardon peut créer des problèmes dans le mariage, peut créer des problèmes dans vos relations. La relation avec Dieu, la relation avec l'humanité et la relation avec vous-même. Le manque de pardon peut créer des sérieux problèmes dans toutes ces relations-là. Le manque de pardon, c'est un esprit, c'est un démon qui te dit qu'il faut te venger, il faut punir ton ennemi, il faut lui faire du mal. Et des fois, il nous dit il faut même tuer l'ennemi. Le manque de pardon va te faire traverser des nuits sombres dans l'agonie, des peines causées par la colère, causées par la haine. Le manque de pardon te rend esclave de ton ennemi, que tu appelles ennemi, ou quelqu'un qui t'a offensé. Puisque tu donnes le pouvoir à cette personne-là de dicter ta vie. Quand tu dois être dans la joie et quand tu dois être dans la tristesse. Tu lui donnes ce pouvoir-là. Et je comprends très bien, quand on nous fait du mal, en tant qu'humain, ça fait mal, ça touche. Mais le mal le plus grave, c'est de garder ces émotions négatives contre une autre personne ou contre toi-même. Tu dois apprendre à te pardonner toi-même et aussi apprendre à pardonner les autres. Donc, il y a beaucoup de conséquences négatives, un impact négatif que le manque de pardon a sur nos vies. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu a mis à mon cœur de parler des 4 raisons pour lesquelles nous devons pardonner, ou tu dois pardonner. Tu as des problèmes avec ta famille, tu as des problèmes avec tes parents, tu as des problèmes avec tes oncles, tu as des problèmes avec tes amis au travail.
et tu n'arrives pas à dormir des nuits et des nuits. Il y a des fois, on voit même des années. On a créé cette liste-là pour détruire les gens qui nous ont fait du mal. On n'arrive pas à pardonner. Donc, quand tu gardes une rancune contre quelqu'un, tu es en train de boire un poison. Et ce poison-là te tue chaque jour. Mais Dieu, par son amour, il veut te délivrer. C'est ainsi qu'il nous parle aujourd'hui. Il nous encourage dans sa parole de pardonner les autres. Il nous dit dans sa parole que si tu pardonnes à quelqu'un, tes péchés aussi te seront pardonnés. Il nous montre que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste et il va nous pardonner. La même Bible nous parle aussi que Dieu nous a fait une promesse qu'il va pardonner nos iniquités, notre méchanceté. Il ne se souviendra plus de nos péchés. Dieu peut faire tout. C'est très intéressant. Il peut faire tout, il a tout le pouvoir. Bien, quelque chose qu'il ne peut pas faire, c'est de se rappeler de tes iniquités. Quelle joie! C'est pourquoi David dit, heureux celui dont le péché ou les transgressions sont pardonnées. Parce que Dieu ne se souvient plus de tes péchés. 4 raisons pour lesquelles tu dois pardonner, mon frère, ma soeur. La première raison, c'est quoi? Le pardon te libère toi. Ça n'a rien à faire avec ton ennemi. Tu as cherché à détruire cet ennemi pendant des années et tu tombes, tu es malade, tu as des problèmes de cœur, tu as des problèmes de santé. Émotionnellement, tu es foutu. Mais si tu décides de pardonner cette personne-là, qu'il soit ton mari, ton enfant, ta sœur, quelqu'un du travail, si tu décides de pardonner ces gens-là aujourd'hui, tu vas sentir la paix du cœur. Tu seras libre. Donc, ça n'a rien à faire avec l'ennemi, ça a à faire, bien sûr, il bénéficie, mais la personne qui bénéficie plus, c'est toi. Puisque tu peux garder une rancune, tu peux passer de nuits sombres pendant que ton ennemi est en train de dormir. Quel malheur! Donc, la première raison, c'est quoi? Le pardon te libère. Et ça n'a rien à faire avec ton ennemi. Tu te libères toi-même, tu te sauves. Aussi longtemps que tu ne vas pas pardonner, tu vas rester captif à ton ennemi, qui aura comme une télécommande pour dicter quand tu dois être dans la joie et quand tu dois être dans la tristesse. La deuxième raison, c'est quoi? Le pardon, c'est un signe de l'obéissance à l'amour et la grâce de Dieu. Quand tu as pardonné ou quand tu pardonnes, ça veut tout simplement dire que tu obéis à l'amour de Dieu. Tu obéis à la grâce de Dieu. Dieu nous a fait grâce, il a envoyé Jésus-Christ qui est mort sur la croix à cause de nos péchés. Il a démontré cet amour en envoyant Jésus sur la croix. Et il veut que toi aussi, tu pardonnes aux autres. Il veut que toi aussi, tu aimes les autres. La grâce qu'il t'a fait, il veut aussi que tu transmettes cette grâce-là aux autres. C'est pourquoi on dit que le pardon va te mettre dans l'obéissance à Dieu. C'est-à-dire que tu comprends la notion de la rédemption. Tu comprends qu'il n'y a pas de péché que Dieu ne peut pas pardonner. Donc il te pardonne. Non seulement pour les ennemis, mais il te pardonne aussi tes péchés. La troisième raison, c'est que ce que tu sèmes, tu vas récolter. C'est-à-dire, si tu pardonnes, tes péchés aussi te seront pardonnés. Si tu pardonnes quelqu'un, leur péché, Dieu va te pardonner aussi. Le monde va te pardonner aussi. Tes parents vont te pardonner aussi. Tes enfants vont te pardonner aussi. Tes amis vont te pardonner aussi. Ta communauté va te pardonner aussi.
puisque ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Si tu ne pardonnes pas à ton fils, à ta fille, et tu gardes cette rancune, le jour où tu vas leur faire du mal, tu pourrais t'attendre à leur pardon, mais tu ne l'auras pas. Pourquoi? Puisque ton enfant serait déjà habitué à la rancune, à l'application de la rancune dans leur vie. Et ça devient naturel, quoi. Donc, ils trouvent que la rancune, c'est normal. Et quand je fais du mal, maman ne m'a pas pardonné, papa ne m'a pas pardonné. Donc, c'est une bonne chose, c'est naturel, c'est comme ça, chacun pour soi. Moi aussi, je ne pardonne pas. Et ça crée des problèmes. La quatrième raison, c'est quoi? C'est un exemple que tu montres aux autres, dans ta communauté, dans ta famille. On a parlé des enfants tout à l'heure. Donc quand on pardonne, on donne cet exemple-là. Bien-aimés, Dieu nous a parlé aujourd'hui. Ne cherchez pas à punir quelqu'un d'autre en gardant une rancune ou la colère contre eux des années, des nuits, des jours, puisque en faisant cela, tu te tues toi-même. C'est pourquoi, dans mon mariage, ma femme et moi, nous avons pris une résolution depuis le début. Que peu importe ce que nous allons traverser, des conflits qui peuvent arriver, ou qui pourraient arriver, nous serons là toujours pour nous pardonner. Et nous n'allons pas aller au lit en colère, puisque tu ne sais pas ce qui peut arriver à ton mari, tu ne sais pas ce qui peut arriver à ta femme cette nuit-là. Qui te dit que demain, l'un d'entre vous sera debout? Et si quelqu'un d'entre vous meurt, avec qui tu vas réconcilier? Mais je vais aussi souligner que le pardon, ce n'est pas rester dans une situation d'abus. Dieu veut qu'on pardonne. Et Dieu veut aussi que tu acceptes son pardon. Si tu as commis une erreur, tu as commis un péché, et tu as ces sens de culpabilité en toi, ou de honte en toi, et tu n'arrives pas à te pardonner, je vais tout simplement te dire que c'est à cause de toi que Jésus est mort sur la croix. Comme il nous a dit dans sa parole, demande seulement pardon et tu es pardonné. Accepte cette parole aujourd'hui. Peu importe ce que tu as fait, il n'y a pas de grands péchés, de petits péchés. Il n'y a pas de péché que Jésus-Christ ne peut pas pardonner. Bien-aimé, il t'a pardonné. Et je vais te déclarer libre aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Pardonne-toi et pardonne. Accepte ce pardon-là. Bien-aimé, à travers le monde, le Saint-Esprit a parlé. As-tu besoin de la prière pour être libéré de cette angoisse, cette agonie, de la colère, des rancunes? Je vais prier pour quelqu'un. Est-ce que tu veux être libre de tes ennemis? Est-ce que tu veux être libre de toi-même, d'accepter l'amour du Christ, le pardon du Christ dans ta vie, pour dire, peu importe ce que je fais, j'ai demandé pardon et Dieu m'a pardonné, je vais prier pour toi. Nous allons prier. Père Céleste, je te bénis, je te rends grâce. Ton peuple a écouté ta parole. Ton enfant a écouté ta parole. Ta fille a écouté ta parole. Ton fils a écouté ta parole. Aujourd'hui, il prend la décision. Elle prend la décision de pardonner aux autres et de se pardonner eux-mêmes. Dieu, je demande la puissance du Saint-Esprit de travailler maintenant. Je relâche l'onction du pardon maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Père, car ils ont pardonné. Merci Père, car ils ont accepté ton pardon, ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
chers frères et sœurs aux États-Unis à travers le monde, merci d'avoir suivi cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et ce que je peux encourager, c'est d'aimer cette vidéo, la partager et s'abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Que Dieu vous bénisse. Amen. À la prochaine.